Sans il y a rien, en numéro Y, merci voisin. En téléphone, il n'y a pas de qu'on y te répond. Fais-moi passer pour un technicien à télécom. Et depuis nous qu'à parler chaque jour, bon Dieu fait jour. Sans jamais nous voir nous. Moi, veille nous qu'arrêter, y a des pas. Il veut savoir qui m'en aille, mais moi, y'en veut pas. Non, j'ai qu'on a aussi dit, moi, ça dégoûte. En cas trouvé tellement épatant. Hello, hello la famille. Originally, One Microphone. Tu connais comme tous les vendredis. Oh, mon artiste préféré. Hey. Bonsoir, Sun Christo. Au rendez-vous. Et les amis, comme tous les vendredis, Originally, One Microphone reçoit un artiste, un invité spécial. Et là, on est vraiment fiers de le recevoir. C'est Monsieur Sadik. Il est dans les starting blocks, il est prêt. Les amis, partagez ce live. Mamie, papi, tonton, tati, partagez au max. L'artiste arrive, il est prêt. Bonsoir Sévrinette. Different nigga. Andy Payen. Hello, hello les amis. Yes. Connectez-vous les amis. Yeah man. Wagwan. Tranquille ou quoi? Hello Monsieur Sadik. Tranquille, hein? Ça va ou quoi? Tranquillement. Yes, Super. yes. Tu m'entends bien? Super. Yes, Bon, nickel. c'est génial. Moi, je t'entends très bien aussi. Nickel. Ben écoute, Monsieur Sadik, comment tu vas? Je vais bien. Hein? On est au Guadeloupe, on est au chaud, au soleil, donc voilà, hein, ça se passe bien. Yes. Alors, Monsieur Sadik, merci pour ton temps, hein, déjà Ouais. pour cette interview-là. T'es en pause en ce moment entre Ah non, pendant ta tournée, non, tu prends il n'y un a pas de peu, pause, hein, tu il y a pas de reprends une pause, ça force. n'existe pas. Hein. Là, je suis rentré en Guadeloupe après les premières dates à Paris et en banlieue, mais j'avais aussi Yes. du travail en Guadeloupe, donc j'étais sur scène il y a un peu moins d'une semaine. Là, au moment où je t'appelle, je suis en direction d'un shooting ou d'autres projets. Donc voilà, toujours en Ok. mouvement, toujours en action, toujours sur le terrain, quoi. Toujours On n'a pas le combat. choix. Toujours combat. Toujours combat. Et c'est pour ça, Monsieur Sadik, qu'on a dit, ou t'équipe peut être pipo pilet. On a dit ça parce que conscient que l'on a choisi le pays là, ça fait et que moi, c'est vous qui en créez, un Mhm. culture là, un pays là, tout ça. Et malheureusement, quand on fait le choix de défendre. Ben, c'est le chemin le plus difficile en fait. Tu vois, quand on fait le choix du pays, le choix de défendre ses racines, de défendre des opinions, enfin voilà, tu connais. Donc c'est pas le talent ni les capacités qui manquent en vrai, tu vois, mais ce sont des questions de choix et quand on fait des choix, il faut les assumer, c'est tout. Yes. Toi, tu as fait le choix. Comme tu dis, tu es un artiste national guadeloupéen. Tu as fait le choix aussi de chanter en créole. C'est un choix qui est fort, Qui est mais c'est un fou. choix qui quand même a des qui est Non, fou c'est pas un choix aussi. qui est fou parce que moi je pense que c'est un choix qui est important parce que après moi je fais ce choix-là parce que j'ai compris certaines choses. Il y a des mécanismes qui se sont enclenchés dans ma tête, mon expérience de vie m'a permis de comprendre certaines choses. Après c'est important aussi que Mhm. même si on fait pas ce choix-là, on soit en paix aussi avec les choix qu'on fait, tu vois. Maintenant moi je fais ce choix-là, je sais pourquoi je le fais, je sais que c'est un chemin qui est difficile, mais je sais que si tu veux, c'est pas moi qui récolte les bénéfices de ce choix-là que je fais. Mais je sais qu'aujourd'hui, en fait, c'est plus complexe que la musique. Tu vois, et Jocelyne Bewa, on a parlé très bien dans une de ses interviews que j'ai vues il n'y a pas très longtemps. Et c'est en fait, on a besoin de Ouais. montrer aussi l'excellence de ce qui vient de chez nous. Tu vois, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, sans forcément qu'on soit identifié à
d'autres personnes. Je répondais hier à une Ok. interview auprès de jeunes qui sont à l'université et tout ça, qui parlaient du marché de la musique. Et Mhm. on parlait de ça, en fait, des marchés. Et il faut qu'on comprenne qu'on a un vrai marché musical. Et que le marché, comme on dit, quand on dit le marché local, il y a un peu une consonance un peu péjorative parce que c'est un petit et le marché Ouais. national qui est en haut, tu vois, qui est l'étape d'après. Et tu vois, moi, je crois que c'est pas vrai. Ce sont des marchés qui sont parallèles, qui sont différents et qui sont organisés différemment. Et moi, j'ai envie qu'on soit plus organisés, tu vois. Mais que nous, on soit plus organisés. Et pour ça, il faut qu'on puisse Yes. défendre nos couleurs, qu'on puisse défendre nos valeurs. Euh, donc la culture, le créole, tout ça, c'est un package, c'est un packaging, tu vois. Je sais parler le français, je parle très bien le français, je peux écrire en français aussi, je peux écrire en anglais, il n'y a pas de problème. Mais j'ai envie qu'on soit plus fort nous, donc j'ai envie de pousser en fait ce qui nous représente le mieux. Et voilà, c'est à travers les sonorités, c'est pas que le créole, c'est certaines sonorités, c'est faire rentrer le cas, c'est certains flows qui sont un peu gros cas, c'est tout ça pour moi qui permet de nous identifier. Et voilà, genre, c'est vraiment quand on arrive quelque part. En plus, a priori, les gens aiment ce que nous sommes et que nous représentons. Parce qu'aujourd'hui, on voit des artistes français, je ne veux pas dire nationaux, des artistes français qui font du zouk. Donc les gens aiment ce qu'on est, ils aiment, Exactement. tu vois, notre énergie, notre gros cas et tout ça. Et voilà, et maintenant ils se retrouvent, si tu veux, à utiliser ça. On fait des collabs avec eux, voilà, ils mettent des petits mots créoles, des petites insultes dans leur son, les rappeurs et tout, des petits mal, des petits maman. Et puis, tu vois, pour moi, c'est pas ça notre culture. C'est nous qui savons ce que c'est. Donc, c'est Ouais. à nous de proposer ce qu'on est au reste du monde. Donc, pour moi, c'est ça. Et quand je viens en tournée en France, c'est pour amener un peu du pays, un peu de notre culture à la diaspora qui est à travers le monde. Voilà. Yes. Donc, ça, c'est mon combat aujourd'hui. Yes. Et ça, c'est ton combat. Et toi, il y a Aaron qui dit c'est vérité, Talini qui dit c'est vrai. Il y en a qui disent voilà, artiste authentique, un des rares à garder notre culture. Ben, J'ai un c'est le chauffeur qui s'est un résumé petit peu un peu perdu là au niveau. de... Faut mettre sur D, D. Il faut Ah, accélérer ok. un peu. Ça va aller. Ok. Il faut appuyer. Et oui, on est sur une automatique. Appuie sur le frein. Voilà. Voilà. Les amis, en live and direct, vous avez Missé Moniteur. Sadik, le moniteur d'auto-école. Mais c'est ça, c'est live, en Eh live ben and ouais, direct. je savais que tu étais en live and direct. Je savais que tu étais un artiste Non, non, polyvalent, très, mais, très mais pas à mauvais ce point. conducteur en plus. Donc, moniteur, je crois pas. Ah bon? Bon, tu sais, tu peux être un bon entraîneur de foot sans avoir été Tu sais, j'ai du mal avec un ceux-là. bon joueur. J'ai du mal avec ceux-là. J'ai du mal avec ceux-là, tu vois. C'est comme Ito qui dit à Guardiola, mais Pep, t'as jamais été un grand attaquant. Pep, ouais, t'as Voilà, jamais j'ai été pas un envie grand qu'on me la sorte celle-là. Je préfère être bon dans mon domaine et venir expliquer après, on fait comme si on fait comme ça. Yes, Voilà. yes. Mais justement, Missé Sadik, est-ce que tous les Ah, dimanches, c'est tu sûr, continues à c'est sûr. taper Dès la que je peux, balle? en tout cas. Ça fait déjà quelques dimanches que j'ai pas pu parce que j'étais pas là. Dimanche dernier, c'était la fête Mhm. des mères. Donc là, je commence à être en manque, tu vois. Et je prends l'avion demain Ouais. pour Paris. Je reviens, tu vois, parce qu'il y a les dates de Bordeaux, Montpellier, tout ça. Donc, ça commence à être Olivier. embêtant. Je pense que je vais devoir trouver, je vais aller faire un five à Thiers ou je sais pas. Mais il faut que je joue, quoi. Ah ben oui, c'est Faut jouer, important. faut jouer, faut jouer. Très important. Missé Sadik, tu disais que justement, pendant tes tournées, tu présentes un peu ton combat, tu présentes un peu ta vision, tu proposes qui tu es. Comment s'est passé les premières dates de Ah, tournée? franchement, Donne-moi un peu ton franchement, feedback lourd. de ta tournée là. Lourd, c'était vraiment bien. Beaucoup Ouais, de love. Les gens, ils attendaient ça. On a eu à chaque fois des enfants qui étaient présents, des gens qui sont venus en famille. Et il y avait des curieux aussi, tu vois, des gens qui connaissent pas forcément, qui ont entendu parler ou qui sont amis avec des gens qui connaissent, des Français qui sont venus.
qui ont beaucoup Yes. apprécié l'énergie, qui ont apprécié le discours. Et voilà, pour moi, c'est ça la musique. La musique, c'est ça. Et pour moi, effectivement, la scène, c'est la vérité aussi. Et je sais, en toute modestie, que même si on ne Mhm. connaît pas l'artiste, si tu viens au concert, c'est trop tard, t'es pris. T'es pris. T'es pris, t'es Non, pris. mais voilà. Non, Et mais c'est franchement, c'est j'aime vrai, beaucoup hein. la scène et j'ai pris vraiment un pied, surtout dans ce type de configuration. On est en live, des salles de moyenne capacité, donc on voit Ouais. vraiment les gens dans les yeux. Et c'était des purs moments de bonheur. Et c'était des moments de partage aussi, parce que les gens, on a beaucoup d'interactions. À chaque fois, il y a des gens qui sont montés sur scène, des enfants souvent qui sont venus chanter. Donc vraiment Ok. des bons moments. Et c'est ça, les gens, ils sont venus chercher ça. Ils sont venus pour goûter un peu à quelque chose qui leur manquait en fait. Et c'est ça, c'était un voyage. Les gens, ils ont voyagé, ils sont partis aux Antilles, ils sont partis en Guyane, ils sont partis, voilà, ils sont partis au soleil, quoi. Mhm. Voilà, beaucoup d'énergie, Yes. c'était revigorant pour tout le monde, hein. Yes. Franchement, c'était des purs kiffs, quoi. S'il y a des gens qui sont, Yes. qui sont connectés, qui étaient là, ils peuvent confirmer. C'était des purs moments, quoi. Yes. Les amis qui étaient là, qui étaient là, mettez-nous qui était au concert de Sadik. Là, je vois le 9 à Montpellier. Ah, ben Ben, voilà. moi, je serai à Montpellier le 9. On sera là à les Étoiles Community le 10 à Bordeaux. Mais voilà, c'est Ben bon. voilà, tout est là. Les dates sont lancées, les Hein? amis. Le 10 à Bordeaux, le 9 à Montpellier. On y Ah, va. moi, je serai là, en tout Les cas. amis, euh, yes, I, yes, I, yes, I. Sadik, tu es un artiste qui est connu et reconnu Mhm. pour sa plume. Oui, Vrai ou pas? c'est vrai. J'accorde une importance particulière à l'écriture parce que moi, j'ai commencé avec le rap. Donc, pour moi, c'était ça, hein. Le rap, c'était les figures de style, les métaphores, les rimes, etc. Et c'est comme ça qu'on pouvait dire qu'on était Mhm, meilleur que l'autre. C'est lorsqu'on était plus créatif, qu'on avait des mhm, rimes qui étaient plus intéressantes. On avait. mhm, Tu vois ce que je veux dire? C'est quand on dit un mec, il est fort, le critère de base, c'est sa technique. Soit un footballeur, un la technique. attaquant, on dit le mec il est fort parce qu'il fait des trucs extraordinaires avec le ballon. Il est technique, tu vois. Et Mhm, ben, en musique, pour moi, c'était le critère, le paramètre qui était important, c'était l'écriture. Bien sûr, il y a le flow, il y a la voix, il y a plein de choses. Aujourd'hui, on vend beaucoup plus d'images qu'on ne vend de yes. techniques et de tout ça. Mais pour moi, à l'époque, c'était ça. Et encore aujourd'hui, parce que pour moi, c'est le dénominateur commun, en fait. C'est l'écriture, c'est le message, c'est la thématique, c'est la façon dont on aborde la thématique. Pour moi, c'est ce qui définit ma musique aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Yes. Yes. Justement, tu parles beaucoup à l'imparfait. Effectivement, tu dis c'était. Pour toi, l'écriture maintenant, n'a, pour toi, hein, n'a plus sa place dans, dans, dans le paysage musical. Tu as l'impression Mais qu'il n'y a plus déjà, d'écriture. à un moment, on était un peu en mode. Le rap dominait pas mal. Ok, le rap dominait pas mal. Et Mhm, quand tout ce qui est dancehall est arrivé, on peut pas beaucoup écrire quand on fait de la dancehall. On fait beaucoup de flow, beaucoup de fast style à l'époque et tout ça, mais il y a beaucoup moins d'écriture. Maintenant, l'écriture est yes. dans le zouk, on a besoin d'écrire. Dans le rap, on a besoin d'écrire toujours, tu vois. Et on a beaucoup de mecs qui font. Il y a toujours des mecs qui ont un très bon niveau. Attention, hein, dans tout ce qui est trap antillais, là, il y a des mecs qui sont super bons, hein. Après, je ne vais pas citer de nom, mais ils se Ouais. connaissent d'ailleurs et on se connaît, tu vois. Mais il y a des mecs qui sont super bons et c'est nécessaire parce que quand on fait du rap, ben, on doit faire des punchlines, il faut faire des rimes, il faut taper, quoi. Donc voilà, en dancehall un peu moins. Ouais. Donc le nouveau dancehall un peu zouk là, c'est vrai que les morceaux se sont un petit peu allégés, ils se sont un peu appauvris, même musicalement aussi. Les morceaux sont un peu plus pauvres, mais c'est dans l'air du temps, tu vois. Ouais. Moi, je peux pas arriver là et dire c'était mieux avant, quoi que ce soit, tu vois. C'est comme ça, les gens ils consomment comme ça, ils aiment comme ça.
Moi, je ne vais pas faire comme ça, t'as vu, mais maintenant, si les gens comme ça, tu peux pas juger. Mais les rappeurs, on- si tu veux, c'est spécifique du rap. Donc, les mecs qui font du rap, ils écrivent toujours et il y a beaucoup de mecs qui sont super bons, super bons. De la nouvelle génération aussi, il y a des mecs qui écrivent super Super bien bon et c'est ça en fait, c'est comme ça qu'ils expriment leur talent et c'est des mecs qui sont très talentueux. et pas qu'en Ah non, France, aux euh, Antilles, on a ouais, je te des dis très très bons. sincèrement, en toute modestie, il y a des mecs aux Antilles qui écrivent des choses en créole ou pas forcément en créole, qui sont largement meilleurs que des top noms français, hein, clairement. Hein. Et je pense que les mecs en France, ils aiment beaucoup ce qu'on fait ici, hein, aux Antilles. Hein. Ils aiment beaucoup ce qu'on fait aux Antilles. C'est Ouais, nous, peut-être on ouais, collabore pas de manière assez intelligente. On reste pas sur ce qu'on fait ou ce qu'on ouais, sait faire des fois, parce qu'on veut rentrer. Nous, on veut utiliser la collaboration pour pouvoir intégrer le marché du gars. Et lui, bon, de toute façon, nous, chez nous, c'est open bar. Hein. Quand on allume la radio aux Antilles, on a de tout, quoi. Donc, y a pas à forcer le mec. Les mecs, ils entrent. Donc, on veut utiliser la collaboration. Donc, on rentre dans leur univers au lieu de garder le nôtre, des fois. Tu vois, c'est peut-être ça l'erreur ouais. aussi. Mais ils aiment beaucoup ce qu'on fait et ils sentent la technique. Même si tu comprends pas la langue, mais tu entends les assonances, tu entends les rimes qui tombent, le flow, tu sens qu'il est Ouais, américain, tu sens que ouais, ils sont surpassés les mecs de loin. Tu vois, donc ouais. voilà, on a vraiment des mecs qui sont super bons. J'ai vu Margie, il était connecté tout à l'heure, Marginal, des mecs comme Lyrics, enfin tous les mecs tous ces Marginal. mecs-là, ils sont super forts. Ouais, Don, toute la bande, et les mecs ils sont loin. Ils sont loin. Si on avait un marché qui était mieux ouais. organisé, c'est des mecs, tu vois, ils seraient blindés. Et Ya Chicanos, chaque pression, connaît émotion, Folia. sensation. Ben oui, Non, c'est oui. vérité. C'est Non, vérité, non, mais vérité qu'a disais, tombé, vérité qu'a tombé. Mais Michel Sadi, est-ce que, non, je disais, franchement, vas-y, moi, c'est vas-y. ça. Je crois qu'il faut vraiment qu'on arrive à organiser le marché. Et ça passe par la production des Mhm, morceaux. Euh, Aujourd'hui, mhm. on fait des clips de très bonne qualité dans la Caraïbe. Je pense qu'on est sûrement on fait les meilleurs clips de la Caraïbe. On fait des clips high level, la qualité des morceaux est extraordinaire, les artistes sont super talentueux. Maintenant, on a un problème au niveau de la diffusion, au niveau de la distribution des morceaux, tu vois. Ouais, Il faut que nos morceaux, mhm. tels qu'ils sont, sans forcément qu'on nous demande de nous travestir, que nos morceaux tels qu'ils sont puissent être diffusés à travers le monde. Et ça, on a besoin effectivement de producteurs, de tourneurs pour aller proposer nos musiques ailleurs que chez nous, que nos musiques soient diffusées, comme de la même façon que des musiques américaines ou je sais pas d'où arrivent dans nos radios, que nos musiques arrivent dans la Caraïbe, au Canada, euh, même des fois dans Yeah. les îles à côté, hein, nos musiques ne sont pas forcément suffisamment distribuées. Donc c'est là où je dis qu'il faut qu'on organise le marché et c'est ça qui va créer, si tu veux, un physique Yes. plus important et qui va permettre que nos musiques soient plus rentables aussi, qu'on puisse vivre plus décemment de nos musiques. C'est vraiment une question d'organisation et ça passe par effectivement des tierces personnes. Et aujourd'hui, quand un producteur vient te voir, souvent c'est un producteur qui n'est pas de chez toi et qui te propose de faire autre chose que ce que tu fais. Mais tout en gardant le côté un peu Ouais. tropical. Voilà. Mais il faut quand même changer deux, trois choses. Et c'est dommage parce que c'est comme bon. Après, je comprends les choix de chacun, mais c'est un peu dommage. Il faudrait qu'on ait des producteurs de chez nous qui, eux, aillent péter des portes et puissent dire voilà, vous aimez la Guadeloupe, vous aimez les artistes de la Guadeloupe, voilà ce qu'on propose. Ça vient de chez nous, on est Guadeloupéens, on est Martiniquais, Mino. voilà, on vous propose notre produit. Il y a tel festival, mais voilà, on met des artistes guadeloupéens dans tel style musical. On propose des artistes, Mhm. on propose, hein, on va au Canada, on va, je sais pas, partout où il y a du monde qui vit. On propose des musiques des Antilles, de chez nous, quoi. Et moi, je pense que c'est ce qui manque, en fait. Yes. C'est cette organisation-là. Et il y a un travail à faire, quoi. Et si on ne fait pas ce travail-là, ben, tôt ou tard,
on court à la catastrophe, je crois. Nous qui Oui, pète nous Filano, répète mais les, Filano. Les amis, est-ce qu'il y a des l'obité aussi, nous qui producteurs? pète Filano aussi, comme ça. Hein. Est-ce qu'il y a des producteurs? Est-ce qu'il y a des producteurs? Non, non, je dis, Tu c'est, as mais dit en quoi, fait, M. le Sadiq? problème, il est pas musical. Hein, c'est, il y a pas mal de domaines dans lesquels la problématique est la même. C'est-à-dire qu'on a besoin de gens avec des graines, tu vois, qui prennent des risques. Et en fait, c'est pas des combats, ce sont pas des combats pour soi-même. Ça, je te dis, quand moi je te dis que je choisis de faire comme ça, je sais que c'est pas uniquement pour moi. Parce que si c'était uniquement pour moi, pour ma poche, j'aurais fait différemment, 100 fois, tu vois. Mais si la conscience, elle est quand même pour le collectif. Et on a besoin effectivement de plus de gens qui pensent pour le peuple, qui pensent pour tout le monde. On a besoin de leaders, on a besoin de, voilà, de producteurs engagés. On va appeler ça comme ça, de quelques producteurs engagés, de quelques tourneurs engagés qui se disent, non, je veux produire à travers le monde ces artistes-là. Je vais péter des portes, je vais passer des coups de fil. Parce qu'il faut que la culture vive, il faut que la musique de chez nous vive. Tu vois, mais bon, tout Yes. pas tout ni l'argent aussi, ça pas juste simple. Donc C'est sûr. voilà. C'est sûr, c'est sûr. Et est-ce que justement, on ne doit pas se focus, arrêter de se focus sur les portes du Natio et peut-être se focus sur les portes de la Non, le Caraïbe, hein, nation, ça à veut rien. côté de chez Le nous, nation, ça veut rien dire. prendre C'est ça que je te dis, c'est ça. Tu vois, le nation, c'est un déjà, terme peut-être de vouloir intégrer, que les artistes guadeloupéens intègrent le marché français. C'est une façon de voir les choses, mais on peut développer le marché caribéen aussi, tu vois, et c'est un marché qui existe. yes, J'en vois pour preuve, hein, quand on est sur scène, qu'on soit signé en nation ou pas, les concerts, c'est 80% de la communauté, tu vois. Donc, mais tu deviens plus fort dans la communauté quand sûr, tu as un producteur qui te permet quand même d'être mieux diffusé en Europe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et c'est normal. Donc, il faut bien qu'on ait d'autres producteurs, des producteurs aussi qui viennent se battre pour nos musiques, quoi. Au-delà. Plus, parce que je pense qu'il y en yes, a qui essayent. Maintenant, c'est pas facile. Si c'était facile, ça se saurait. Ça se saurait, mais après, ça se voilà, c'est saurait. ça qu'on appelle le combat. Hein. Mais ça dit, est-ce que tu as pour projet Non, d'être non, producteur? c'est pas un projet parce que je pense que ça demande des choses que je n'ai pas. Maintenant, Mhm, bon, j'accompagne depuis longtemps hein, des projets d'artistes mhm. qui me sollicitent, etc. Donc, j'accompagne toujours, mais être producteur, non, c'est vraiment une vocation, c'est vraiment... il faut faire que ça, en fait, quand on est producteur. Selon moi, hein, il faut se consacrer à ça. Et j'ai Ouais, déjà un emploi du temps suffisamment chargé, ok, même à côté de la musique. Donc, j'ai pas envie de faire pour faire non plus. Voilà. yes, yes. Monsieur Sadi, et le sujet, il est vraiment pertinent, il est vraiment intéressant, mais je sais que tu es pris. On va quand même. J'ai envie de revenir sur Ouais. ton dernier album, En silence, qui j'estime est un album qui a quand même fait du bruit au travers. Ouais, ouais, non, Ben, non, t'es pas ouais, mal pas mal, bien affiché. joué. Essaye. Qui se voit au travers des clips que tu as sortis. Euh, Tu as fait un moment Ouais. que cet album-là est sorti. Aujourd'hui, par rapport au mode de consommation de la musique, on consomme, on consomme, on consomme, on consomme. On sort des sons, pape, la semaine prochaine, on est déjà sur un autre son. Comment toi, tu arrives à jongler avec tout ça? Comment tu arrives à faire vivre ton dernier album euh, et en même temps rester quand même dans le game, Non, quoi. mais en fait, ouais, franchement, c'est pas des questions que je me pose. Je pense que mon public, il a quand même grandi avec moi depuis une dizaine d'années.
Mon premier album, c'était 2009. Et donc, je pense que les gens qui me suivent et qui apprécient ma musique ont compris que j'étais dans un fonctionnement qui était un petit peu différent. Donc, voilà, les gens, on prend le temps de savourer, entre guillemets, les albums, les projets, tout ça. Et donc, en fait, j'ai pas de crainte particulière par rapport à ça. Je laisse du temps entre les albums, je fais d'autres choses, je crée du manque, on peut m'oublier un petit peu et ça permet de revenir en ayant aussi le besoin de refaire ses preuves à chaque fois. Donc j'arrive toujours comme un artiste tout neuf et moi-même ça me challenge parce que je me dis bon là, plus personne n'est sur moi, il faut que j'arrive. J'arrive pas comme un pacha en disant ouais c'est moi, voilà, de toutes les façons vous allez kiffer, tu vois. Je reviens et je reviens en mode je dois reconquérir en fait. C'est comme un couple. Le public et moi, c'est comme un vieux couple, tu vois. Et passer un certain. Mais c'est vrai en plus. C'est vrai, passer un certain nombre d'années, tu reviens, mais tu reviens en mode reconquête, tu vois. Et même si, bon, je sors quand même des collabs entre-temps, je participe sur des projets de compilation, je suis sur scène. Et ça permet aussi qu'on consomme bien les albums, tu vois. Et moi, dans les concerts, je le vois. Hein. Tu vois, il y a des morceaux qu'on n'a jamais clippés, mais qui fonctionnent super bien en concert. Les gens, ils connaissent les morceaux par cœur. Et voilà, l'album En Silence, c'est un album qui a très, très bien fonctionné. On a fait de bons résultats avec, donc comme les deux précédents. Et voilà, donc moi, j'ai pas. Franchement, il y a pas de stratégie particulière par rapport à ça. Moi, je sens bien que voilà, j'ai pas besoin de sortir des sons. Si j'ai envie de sortir des sons peut-être plus régulièrement, je le ferai. Mais du coup, c'est pas comme ça que j'ai envie d'aborder la musique et d'aborder mes sorties. Bon, encore une fois, tu me dirais que je suis à l'envers, hein, que je fais différemment que tout le monde, mais que la majorité. Mais bon, c'est comme ça. C'est ton combat, c'est ton combat. Et d'ailleurs, tu disais, il y a des sons que les gens chantent pas en chœur. Je suis sûr, si tu me dire que je me trompe, je suis sûr il y a le titre Non, mais clairement, Bab encore, clairement. tout le monde connaît, Tu sais, que tout le monde c'est sûrement mon morceau. connaît. Bon, je ne vais pas dire mon morceau préféré. Mais, ouais. Non, celui-là, franchement, dès que le piano commence, Ouais. Ouais. c'est parti, c'est Ah fini. ouais. Ah ouais. T'as là, Mais tu sais quoi? Moi, honnêtement, Je vais le clipper. Je ne vais pas ne pas le clipper vas-y. celui-là. Mais Juste pour que faut clipper. ceux qui n'ont pas l'album puissent l'avoir. Tu vois? Ouais. Obligé. Et là encore, Obligé. on va faire quelque chose de différent. L'album est Yes, sorti I. depuis longtemps, tu vois. Mais là, je pense que ce ne sera pas dans le but de faire des vues ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment pour que notre public puisse avoir accès à une chanson, pour moi, qui mérite vraiment d'être entendue et du plus grand nombre. Et je pense que même le grand public, quand je dis le grand public, le public qui a un certain âge, pourrait très bien accueillir ce morceau. Voilà, et se retrouver dedans. Carrément. Et se retrouver dedans. Mais ça dit comment tu écris un son comme Bab encore. Tu sais, Expérience vécue, vue, tout ça, entendue, tout ça, une tout ça. compile de trucs. C'est Comment vraiment tu un mélange. Et je crée un couple auquel je prends part, puisque je dois me plonger dans la situation. Et j'invente une histoire, en fait, en mélangeant des brides de la mienne et de celles que j'ai pu voir et des choses que j'ai entendues, et en étant le plus proche possible de la réalité. Voilà. Comme ça, personne ne peut dire que je parle de lui ou d'elle, mais chacun doit pouvoir se retrouver, tu vois. Et l'écriture d'un morceau comme ça, c'est particulier carrément. parce qu'une fois que tu es dedans, c'est comme si tu es devant Netflix, tu es dans une série et tu as du mal à te décrocher de ça. Donc tu dois rester, tu dois continuer. Et là, quand tu trouves des rimes, quand tu trouves des images, tu trouves des phases, mais Ouais. bam, bam. Tu vois, tu te fais un kiff en fait tout seul. Parce que tu te dis, ouais, ça va plaire, tu Ouais. vois, ça va plaire aux puristes. Voilà, cette phase-là, la bagarre, Oui. etc. Tu vois, tu Ouais. te dis, ouais, super, Bagarre. franchement, en plus, ça arrive Ouais. à la fin du son. Donc, quand on a déjà pris plusieurs pendant le Exactement. son,
tu en prends encore à la fin. Tout ça pendant la phase d'écriture. Franchement, l'écriture, c'est un délire. Hein. C'est vraiment un délire. Tu es tout seul, souvent dans la petite lumière, petite pénombre. Et voilà, tu es là en train de rigoler, tu te dis malade. Tu te dis malade. C'est comme un fou en fait. Comme un fou, tu te dis malade. Ah ouais, t'as la répété, yo. T'as la répété. Tu penses qu'à ça en fait. Parce que tu as envie de faire plaisir en fait Ouais. aux gens qui te suivent, qui ont des attentes. Et des fois, c'est un petit cercle hein, de gens qui font attention à tout ça. Mais tu as envie de faire plaisir aux gens, de te dire, ah ouais, franchement, il faut y péter yo, tu vois. Et moi, quand des fois j'ai des doutes, je me dis, ouais, je peux faire mieux, tu vois. Et des fois, c'est souvent le morceau où tu te dis, bon, mais c'est celui-là qui pète le plus. Celui sur lequel tu as des doutes, tu te dis, c'est vrai. Bon, ouais, pourquoi pas, tu vois. Tu te dis, bon, je vais laisser comme ça. Et après, c'est celui-là, voilà. Peut-être celui que tu as moins pris le temps de d'écrire, ou ça a été peut-être plus au feeling, comme Mais ça, moi, et finalement, c'est lui qui pète. il, Tu vois, en Bab pète, encore, il pète, mais je ne dis pas qu'il est meilleur, tu vois. Parce que celui qui pète, c'est pas forcément celui qui est meilleur, tu vois. Donc ça, c'est important. oui, Mais Bab encore, clairement, c'est vrai. C'est vrai. je savais. Je savais parce que le morceau, ben voilà, il donne la chair de poule, il donne des frissons. Même à moi, hein, même quand j'écoute les morceaux, je me dis, ouais, celui-là, Ouais. franchement. Donc, je me suis dit, je ne vais pas le sortir tout de suite. Parce que de toutes les façons, je sais qu'il va fonctionner, tu vois. Et c'est là où tu te retrouves coincé par le temps. Tu te dis, bon, de toutes les façons, il va fonctionner, donc je ne sors pas de suite. Et après, ben, tu en sors d'autres, tu fais d'autres choses, et voilà. Mais je ferai le clip. C'est sûr. C'est gentil, merci. Voilà. Non, mais je pense que effectivement, ça fait vraiment partie des morceaux de l'album qui est vraiment attendu. On te l'a déjà dit, je pense, depuis le concert de présentation de Bien sûr. l'album à la Casa. À la porte, ouais, Non, vrai. à la porte. Ouais. À la porte, je crois. À la porte. J'ai eu l'occasion de voir une vidéo sur YouTube. Je crois que je l'ai même pu retrouver. Je vais te supprimer ça. Et c'est vrai. Voilà. Et c'est vrai que ça donnait des frissons. Ça donne toujours des frissons. C'est vraiment le son est vraiment bien construit de A à Z, entre punchline, images surtout. Et justement, en parlant d'image, dans tes morceaux comme ça, comme Essou, comme Adepa, on retrouve déjà les images dans ton écriture, dans ton texte. Est-ce que toi, tu t'imagines déjà le clip quand tu écris? Est-ce que tu as déjà ce côté scénario j'essaie de ne pas qui imaginer arrive en le même clip temps? parce que pour moi, ça pollue un petit peu le travail d'écriture. Mais j'ai besoin Ok. effectivement que la personne qui écoute le morceau puisse recevoir des images. Donc il y a souvent de la description, il y a souvent des Yes. éléments visuels, euh, voilà, des couleurs, des choses comme ça qui font voyager en fait l'esprit. Et donc voilà, après effectivement c'est plus facile quand j'appelle Zandoli, j'appelle Jima. Bon, on a déjà des idées, c'est moins compliqué, tu vois, mais Ouais. c'est pas le clip que j'imagine, mais c'est que j'ai besoin de projeter des images, que la personne qui écoute puisse effectivement imaginer des choses. Voilà. Yes, I. Yes. Ben écoute, Michel Sadik, l'émission tout à sa fin. On a même fait plus que 30 minutes là. Et je sais que tu es pris. Par contre, tu peux pas nous quitter sans faire Ah, mais pas de un petit problème, ACAP. C'est il n'y a pas de pétard. obligatoire. Il n'y a pas de pétard. J'ai quasiment moyen qu'à garder qu'à faire le va-et-vient. Nous qu'à croiser nous, mais il pas même qu'à garder moi. Ensemble pas Jean Aïe, sans il y a rien. En numéro Aïe, merci voisin. En téléphone n'ayant pas comprendre ni te répondre. En fait moi passer pour un technicien en télécom. Et depuis nous qu'à parler chaque jour, bon Dieu fait jour. Sans jamais nous, ouais nous. Yes, ça y a. Emblématique, notre respect. Je connais toute la famille, tous ceux qui sont connectés. Rendez-vous Boum, boum, le boum. 9 juin à Montpellier, à la salle Victoire 2.
le 10 juin à Bordeaux, au Rocher du Palmer. Faites tourner l'information pour qu'on fasse des concerts aussi beaux que ceux qu'on a fait à Paris, etc. Donc voilà, moi j'ai hâte d'arriver. Tous ceux qui sont à Montpellier, qui sont à Bordeaux, pas d'omis. Je sais que toi tu es là-bas, donc fais passer le mot. Je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup de com Yes, autour des concerts là-bas, mais voilà, on va faire le taf. All right. yes, aïe. Ben écoute, nous on continue de partager à fond, à fond, à fond. On fait gagner des places, on a déjà fait gagner une place. Il y a encore une place de disponible, les amis, à gagner avec Tropics 83. Donc on continue le travail. On fait tourner sur les réseaux, Snapchat, WhatsApp, Instagram, On Facebook, fait ça. partout. Et on sera au rendez-vous à Montpellier. Et puis les amis, prenez vos places. Hein. Prenez vos places parce que c'est du Charbonnette. lourd. Ah, yeah, 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 yeah. À très vite. Yeah, man. Merci, Mr. Sadik. Yes. Yes, I. Boom. Yes, I, les amis. C'était original, il go no microphone avec Mr. Sadik. J'espère que ça vous a plu. On a passé un très très bon moment. Il y en a qui ont dit que c'était trop court. Effectivement, c'était trop court. Mais Sadik va revenir. Et si vous voulez voir Sadik, mais prenez votre place, les amis. Prenez vos places à Montpellier, à Bordeaux. Yes, I. Sun Christou. Yes, I.